Yo, salut à tous, c'est I Love Coaster. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo un peu plus spéciale que d'habitude. On va vous présenter tous les coasters qu'on a raidés cette année. Allez, c'est parti. On a commencé cette saison 2021 par Walibi Belgium, où le très attendu Conda est arrivé. Avec ses 50 mètres de haut, 1200 mètres de long et ses 15 airtime, il nous aura fait voltiger de long en large. Mais bien sûr, il n'y a pas que ça Walibi Belgium. Il y a aussi Fun Pilot, un Zier Kiddie Coaster, Psyche in the Road, un Schwarzkopf, Pulsar, un Mack Ride, Tiki Waka, un Bobsleigh Guesslower, Calamity Mine, un trait de la mine, Cobra, un Boomerang, Loup-garou, un des 3 Wooden construits par Vekoma. Et pour finir, je pense le plus détesté du monde, le vampire. Mon meilleur souvenir de cette année, ça a été Conda. On l'attendait depuis quelques années. C'est pas loin de chez moi, c'est à une grosse heure de là. On a passé une super bonne journée d'ouverture là-bas. On a pu rencontrer quelques youtubeurs du game. Conda, c'est une machine de fou. Son lift de 50 mètres, sa drop qui arrache, ses moments d'airtime sont un pur régal. Notre deuxième parc de la saison, c'est Toverland. Toverland, c'est un parc coup de cœur, tout simplement pour la thématique et les deux coasters principaux, Troy, un Wooden et Phoenix, un Wind Coaster BM. Un Booster Bike, Maximus Blitz, Dwervenwind, Si vous voulez réussir votre visite à Toverland, n'hésitez pas à y aller hors vacances scolaires. Les temps d'attente avoisineront maximum 5 minutes. Avec Barracuda, nous on a enchaîné Phoenix 7 fois d'affilée, je pense, en restant dans le train. Covid oblige, nous sommes restés en Belgique, à Bobbejaanland. Nous sommes allés tester Fury. Avant l'arrivée de Conda, Fury était le meilleur coaster de Belgique. Avec Fury, il y a aussi Typhoon. C'est les deux coasters principaux de Bobbejaanland. Tous les deux, c'est des Guesslower. Un nouvelle génération, l'autre ancienne génération. Nous avons aussi pu rider Bob Express, un e-powered Mack. Dreamcatcher, un 6-powered Vekoma. Nagabay, un mirror spinning coaster qui ne spinne pas. Okidoki, un Vekoma Junior Coaster. Speedy Bop, un Mack Wild Mode. Et bien entendu avec son trait le plus long du monde, Révolution. Si tu aimes les G positifs contrairement à moi, n'hésite pas à les faire tour à Bobbejaanland. Il y en aura pour petits et grands. Pour notre quatrième parc, nous avons fait un arrêt rapide à Plopsaco, où nous avons pu tester Alvar, et Vicky the Ride. Si vous êtes du côté des Ardennes belges et que vous avez des enfants, n'hésitez pas à vous arrêter à Plopsaco avec sa magnifique cascade et sa verdure qui entoure le parc. Et bien entendu, toutes les attractions pour les enfants. Pour nos deux prochains parcs, nous avons pris la voiture pour aller faire un petit trip de 2 jours au parc Astérix ou au parc Saint-Paul. Au parc Astérix, on aura pu rider Osiris, un BM Everted Coaster, Pegasus Express, un Guesslower Family Coaster, Vol d'Icar, un Zier,
traces du Hura, un bobsleigh McRae. SOS numéro B, c'est le kiddie coaster du constructeur Zier. Et bien entendu, nous avons profité pour rider la seule et l'unique fois Tonnerre de Zeus, qui sera retrack pour le début de la saison 2022. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, par manque de temps, on n'avait pas fait Goudurix. Par chance, on était retourné fin d'année au Parastérix où nous avons pu le rider. Bon, je ne sais pas si c'est une chance, mais en tout cas, on est sorti vivant. Pour notre deuxième jour de trip, nous avons été au Parc Saint-Paul où nous attendions à pas grand chose. Mais à notre grande surprise, nous sommes tombés sur un très très bon coaster. Il se nomme Wood Express, un hybride Gravity Group. Dans ce parc, nous avons donc pu rider Aerotrain, un Vekoma Junior Coaster. Minnie Mouse Cartoon, un Zamperla Minnie Mouse. Comme dans tout bon parc forêt, la célèbre pomme. Souris verte, Zamperla Twister Coaster. Wild Train du constructeur Pax. Comme dit précédemment, on a été très surpris par Wood Express. Pour nous, il en vaut largement le déplacement. En plus de Wood Express, il y a pas mal d'attractions pour les ados et les enfants, donc n'hésitez pas à faire le détour. Pour notre prochain coaster, on vous emmène à la Schubert Foire, la plus grande foire de Luxembourg, où nous avons pu tester Olympalooping et Alpinaban. Olympalooping, c'est le plus grand coaster à inversion démontable avec 5 loopings. Alpinaban, c'est le plus grand coaster sans inversion démontable. Pour notre prochain parc, nous emmenons à Movie Park Germany. Pour moi, ça aurait été la plus mauvaise expérience parc de la saison. On aura ridé les plus mauvais coasters du monde. Nous avons pu rider le Vekoma Junior Coaster Mission to Mars, le pire wooden coaster du monde, Bandit, la Wild Mouse Mac Ghost Chaser, le Vekoma Suspended Family Coaster Jimmy Neutron, Movie Park Express, un Vekoma SLC, Van Helsing Factory, un Gessler Bobsleigh, et pour remonter la côte du parc, les deux derniers coasters Star Trek Opération Entreprise, un McRae Launch Coaster, et la dernière nouveauté du parc, Movie Park Studio Tour, un Entertainment multidimensionnel coaster. Petit conseil que j'ai à vous donner quand vous allez à Movie Park, n'hésitez pas à prendre votre repas avec, car les employés ne sont pas formés et ça engendre pas mal de files d'attente tout au long de la journée. Lors de vacances dans le sud de la France avec Amandine et des potes, je m'aperçois que Gotham va ouvrir le soir même dans un Luna Park pas très loin. Gotham, c'est un coaster que le Luna Park de Marseillan a racheté dans un parc écossais. C'est de la marque Pinfari et c'est le dernier modèle du genre qui existe au monde. Je chauffe mes potes, je chauffe Amandine, c'est parti, on y va. Je paye l'entrée, on rentre dans le train, des petits trains pas très espacieux, mes genoux tapent directement dans la coque du train. Le petit gars devant moi se retourne et dit, tu sais que mon tonton, c'est le directeur du parc et j'ai fait 11 fois l'attraction. Donc dans ma tête, je me dis, aussi, il l'a fait 11 fois, c'est que l'attraction est super soft. En fait, on commence à monter dans le lift, on sent vraiment que l'engrenage, ça saute avec la chaîne. Enfin, c'est nouveau, mais c'est pas nouveau, quoi. C'est une vieille attraction. Donc voilà. Nous voilà propulsés dans la drop, une drop qui fait vraiment son effet, elle arrache un peu, et puis la catastrophe. Toutes les transitions se passent dans le mal, ça tape de tous les côtés, ça fait mal au cou, aux genoux, dans les côtes. J'entends Amandine je pensais même qu'elle pleurait tellement qu'elle a eu mal. J'aurais même appuyé sur un bouton pour arrêter. J'ai jamais fait une attraction aussi pourrie de ma vie. Elle fait mal. Goudurix à côté, c'est un B et M, vraiment.
Pour notre prochain parc, on se dirige en Allemagne, à Phantasialand exactement, où nous avons hâte de tester Fly, la dernière nouveauté de Phantasialand. Fly, c'est un Vekoma Flying Coaster. Mais Phantasialand a d'autres coasters très bons, dont Taru, un Entertainment Launch Coaster. Black Mamba, un BM Everted Coaster. Reek, un Vekoma Family Boomerang. Les deux Ninjas Fear et Force du constructeur Meurer. Crazy Bat, récemment passé au VR, du constructeur Vekoma. Colorado Adventure, le meilleur main trail qu'on a pu rider jusqu'à présent, du constructeur Vekoma. Après Phantasialand, nous sommes dirigés vers Efteling, où nous avons pu tester notre première dive coaster, qui se nomme Baron. Nous avons pu rider aussi les deux Juris and the Drag, du constructeur GCI. Moritz de Max et Moritz à Hipporet Max. Python du constructeur Vekoma. Vegan Hollander, un water coaster du constructeur Kumbak. Et le dernier coaster est Vogelrock du constructeur Vekoma. Et le dernier parc de la saison est Plopsaland de Pan, où nous nous réjouissons d'aller tester Ride to Happiness, la dernière nouveauté du parc Plopsaland de Pan. Dans ce parc, nous avons donc pu rider Ride to Happiness, l'Extreme Picnic Mac Coaster, le décoiffeur Anubis du constructeur Gesslower, l'anecdotique Drag, le Mac Hipporet Coaster, avec la plus belle thématique du parc ou pas, j'ai nommé K3 Roller Skater. Victor et Sœur, un Zier Tivoli. Le water coaster du parc Super Splash du constructeur Mack Ride. Et pour finir, Heidi the Ride. Donc voilà, c'est ainsi que se termine notre vidéo récapitulative des coasters de l'année 2021. Notre prochaine vidéo sur les top 10 de chacun de la team. Donc d'Otarax, d'Andy the Ride et de moi-même. Sur ce, j'espère que vous avez passé une bonne petite vidéo. Je vous invite à vous abonner, activer la petite cloche et à mettre le petit pouce. A plus!